En échange des chaleureux vœux que je viens de recevoir en cette circonstance solennelle, je voudrais en retour vous adresser ainsi qu'à vos familles mes vœux les meilleurs pour la nouvelle année que nous venons d'entamer après tant d'épreuves dans la précédente. Messieurs les présidents de la Haute Autorité de la Communication, du Comité national de l'égal accès aux médias d'État et de la Maison de la Presse, par-delà la solennité de cet instant, et cette rencontre révèle une importance toute particulière pour vos structures respectives dont les rôles sont déterminants dans la pacification de l'espace public où interagissent les forces vives de la nation. C'est également une aubaine pour les autorités de régulation et les professionnels des médias que vous êtes de vous retrouver en toute convivialité devant la première institution, afin de faire le point des enjeux et des défis de vos secteurs respectifs. L'énergie qui vous porte dans l'exercice de vos fonctions est bien à la dimension de votre engagement pour le Mali, comme en témoignent vos interventions successives. Je saisis donc cette occasion pour saluer le travail absorbant que vous accomplissez au quotidien. La campagne référendaire pour l'adoption de la nouvelle Constitution en juillet 2023 aura été révélatrice à bien des égards de votre engagement constant. Qu'il s'agisse de réguler l'activité médiatique par le rappel des principes intangibles de l'information et de la communication ou de veiller à l'accès équitable aux médias d'État ou encore d'informer sainement la population sur les enjeux de la nouvelle Constitution. Vos structures se sont pleinement assumées devant l'histoire. Votre dévouement à cette mission essentielle, en dépit des défis rencontrés, est bien louable et mérite d'être souligné. Mesdames et messieurs, la liberté de la presse est un acquis que nul ne met en cause au Mali, dans la mesure où le rôle des médias est très important. Cependant, les professionnels des médias doivent en permanence garder à l'esprit le contexte sociopolitique, économique et géopolitique dans lequel vit le Mali. Notre patrimoine commun à tous. C'est à ce prix que l'exercice de leur profession connaîtra ses lettres de noblesse. Je les exhorte en conséquence à s'approprier davantage les enjeux du combat que mène la transition. Et ce combat procède de notre volonté affichée de libérer le Mali des pesanteurs géopolitiques et d'assainir la vie publique, afin d'assurer un lendemain meilleur aux générations futures, conformément aux idéaux des pères fondateurs de notre nation. Donnons-nous donc une nouvelle chance d'écrire notre propre histoire sur la base de notre propre vision. Pour y arriver, nous devons impérativement comprendre la dynamique des enjeux pour notre pays. Dès lors, les médias constitueront un puissant levier pour valider et ancrer notre part de vérité. Je vous invite alors à vous dresser contre les attaques arbitraires dirigées contre notre pays. Cela est d'autant plus indispensable que notre vaillante armée, dont je salue ici la bravoure et la détermination, doit davantage bénéficier de votre appui, et surtout à un moment où elle est engagée dans de multiples opérations de lutte contre le terrorisme et pour la stabilisation du territoire national. Les efforts inlassables et le dévouement sans faille de nos braves soldats méritent notre respect et notre reconnaissance. Mesdames et messieurs, l'Alliance des États du Sahel, AES, dont le Mali est un des membres fondateurs, s'inscrit dans une vision de sécurité collective et de développement harmonieux à un moment où les organisations régionales comme la CEDEAO peinent à répondre aux aspirations profondes des pays membres, particulièrement ceux en transition, et qui font face à l'expansion du terrorisme sur leur sol. Vous comprendrez alors aisément la décision de retrait des États de l'AES. Nous fondons beaucoup d'espoir
sur cette alliance dont les 6 mois d'existence sont fort encourageants. Nous sommes conscients des défis et des obstacles qui se dressent sur notre chemin. Cependant, je reste convaincu que grâce à notre détermination et à notre engagement collectif, nous surmonterons ces défis et réussirons à réaliser cette ambition historique qui ne vise qu'à promouvoir la paix, la sécurité et le développement de nos peuples. Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand intérêt que j'ai écouté les préoccupations que vous avez exprimées concernant vos structures respectives. Il est indéniable que ces organes jouent un rôle crucial dans l'information de la population et de la diaspora malienne lors des échéances électorales. Dans le but d'améliorer leurs performances au service de la nation, le gouvernement examinera attentivement les propositions. Toutefois, il est indispensable de conduire une évaluation de ces structures afin de mieux cerner les difficultés qui les affectent. Cette évaluation aura l'avantage d'améliorer les moyens humains et matériels ainsi que le système de gestion afin de prévenir toute rechute par l'adoption des solutions durables. Monsieur le Président de la Maison de la Presse, Mesdames et Messieurs, c'est avec une grande compassion que j'ai noté les cas de violence exercés sur les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. En effet, la liberté de la presse est un acquis incessible au Mali et les journalistes doivent bénéficier de la protection de la loi, de leur intégrité physique. Les associations doivent s'assurer de l'assistance juridique nécessaire pour la poursuite et la traduction en justice des auteurs de violences faites aux journalistes, de même que le respect de la déontologie du métier par les adhérents. Mesdames et Messieurs, nous sommes conscients que la liberté de la presse ne peut être garantie que dans un contexte de stabilité politique, sociale et économique. C'est pourquoi nous sommes déterminés à poursuivre les réformes nécessaires pour consolider les fondements de notre démocratie et promouvoir le respect des droits fondamentaux de tous les citoyens. Et relativement à la demande d'aide de la presse auprès du gouvernement, la mise en place d'une commission de réflexion avec les associations faîtières de la presse sera étudiée afin de trouver un dénouement dans le respect des principes de transparence et de bonne gouvernance. Tout en ayant pris bonne note de vos préoccupations relatives au renforcement des moyens d'intervention de la haute autorité de la communication pour réguler efficacement la couverture médiatique des élections à venir, je tiens à féliciter les hommes des médias, leur engagement dans l'exécution de leur mission. Cependant, le travail à accomplir dans la durée demeure substantiel, car avec l'élargissement de l'horizon de régulation, l'actualisation et l'adaptation du cadre législatif et réglementaire s'avèrent indispensables. Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer sans vous renouveler mes vœux de santé et de bonheur pour l'année 2024 dans un Mali pacifié et prospère. Ensemble, nous ferons le Mali Koura. Qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens.